Sidonie. Clarisse était avant Sidonie, je crois. Oui, Clarisse d'abord. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bon, alors moi, en fait, ce que j'ai comme, comment dire, comme un concern, je ne sais pas comment on dit ça en français, un souci, je sais pas. Par rapport à l'anniversaire, je sais que c'est un grand débat là-dessus. Ouais. Je voudrais juste une clarification parce que je ne vois aucun verset dans la Bible qui dit que l'anniversaire ne devrait pas se célébrer. Parce que je vois qu'il y a d'autres chrétiens qui condamnent beaucoup ceux qui le célèbrent. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je le fais pour mes enfants. Et comme tu as dit tout à l'heure, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, moi, je n'ai pas la conviction encore que c'est quelque chose de mal, dépendamment dans quel concept on fait l'anniversaire et qu'est-ce qui est derrière. Donc, pour moi, faire l'anniversaire pour les enfants, qu'ils aient des jeux chrétiens, qu'ils offrent des petits, des cadeaux de livres chrétiens, enfin, tout ce qui est à voir des chansons chrétiennes et tout ça, qu'ils s'amusent. Je ne vois pas vraiment de mal là-dedans. À un moment, moi, je prends ça comme une interprétation individuelle de chacun par rapport à ce qui est marqué dans la Bible. Je sais qu'à 3 reprises, je pense, dans la Bible, il y a eu des incidents, des morts à l'anniversaire, mais ce n'est pas pour autant que c'est clairement écrit qu'on ne devrait pas fêter l'anniversaire. C'est comme certains chrétiens aussi qui ne boivent pas de vin, disant que un chrétien ne doit pas boire. Ça aussi, pour moi, c'est une interprétation individuelle. Le pantalon, là, c'est clairement marqué que la femme ne doit pas mettre le pantalon. Donc, je vois souvent ça revenir et je voulais juste avoir comme une autre clarification de ce que vous pensez, mais moi, je n'ai pas encore la conviction que cela est un péché. Même si moi, je ne le fais pas, je n'ai jamais aimé fêter mon anniversaire, même avant que je vienne à Jésus-Christ. C'est quelque chose que j'aime pas faire du tout. J'aime pas être la personne en vue ou enfin, moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais je le fais, comme je dis, je le fais pour mes enfants. Donc, je voulais être, voilà, ma question. Oui, Georges, tu peux répondre. J'ai la réponse. Et j'ai la réponse biblique, Clarisse. OK. J'ai la réponse biblique. Et c'est tout dans Galates. Galates, OK. Galates. Galates chapitre 4, verset 10 et 11. Commençons à partir du verset 9. Le verset 9 dit quoi? Mais à présent que vous avez, je suis à Galates chapitre 4, par rapport aux anniversaires. Galates chapitre 4, verset 9. C'est le verset 10 qui parle d'anniversaire. Mais je suis au verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir encore? Asservir signifie esclave. Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir travaillé pour vous en vain. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset. Voilà ma révélation biblique sur l'anniversaire. Dans la Bible, avant de revenir sur ce verset, de le creuser davantage, de l'expliquer. En quoi ce verset concerne les anniversaires? Parce qu'un anniversaire, c'est observer les temps. C'est observer un temps. Tu observes, tu es là, tu marques. Tu observes, c'est marqué. Il y a d'autres personnes, des couples chrétiens qui se querellent au point, ça devient un problème si le mari ou la femme vice-versa n'a pas souhaité bon anniversaire. Nous devons ne pas suivre le monde. Et en ce qui me concerne, je suis à l'aise avec les chrétiens radicaux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Galates chapitre 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Ça, c'est aussi valable pour les anniversaires que pour les autres fêtes. Comment?
Oui, Galates chapitre 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Bon, si on regarde le contexte anniversaire. Alors, ok. Ok, tu es revenu. Oui, je suis en train de terminer. Donc, quand on regarde le contexte anniversaire, quand on dit vous observez les jours, les mois, les temps, les années, il y a, pour ceux qui ne sont pas nés vers, parce que pour nous qui sommes nés il y a le jour, il y a par exemple le mois, il y a les années. En fait, pour célébrer un anniversaire à une date précise, il faut que ces trois éléments soient réunis. Qu'on dise par exemple que je donne un exemple, tous les 20 décembre 2000, en fait, tous les 20 décembre de l'année X, on célèbre l'anniversaire. Ça fait que le calendrier est tellement fixe que à chaque année, à ce même moment, on va toujours dire on célèbre. Et c'est une manière d'observer. Et si on réunit le point divertissement, qu'on a vu de la discussion dans Exode chapitre 32, on réunit le point la gloire personnelle, parce que lorsqu'on célèbre l'anniversaire, toute la gloire, c'est à ce moment-là que la personne reçoit tous les honneurs. Elle est célébrée. Et très souvent, j'avais suivi une vidéo du frère Georges où il disait, c'était qui là? C'était Yvan Castanou, je pense. Il disait à Mabadou Karambiri qu'on te célèbre, tout ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, chantons joyeux, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Karambiri. C'est ça le principe. Donc, célébrer l'anniversaire, en fait, c'est un peu déguisé. En fait, on célèbre une personne et on ne célèbre pas le Seigneur en ce jour. Oh, quelqu'un m'a dit, j'ai très souvent suivi, certaines personnes disent, oui, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Mais il y a comme un déguisement. Il y a comme un bien et un mal. Parce que s'il faut rendre grâce à Dieu, on le rend grâce tous les jours. Maintenant, si j'attends un jour où je vais rendre grâce à Dieu, oui, c'est bien. Mais quelque part aussi, je vais récolter aussi un peu de gloire. Et c'est ça qui est mal. Ça veut dire que c'est bien et en même temps, c'est mal. Donc, je vais finir par le dernier contexte. Il y avait des sacrifices. Et j'ai eu à fouiller dans l'historique des anniversaires. En général, c'est les empereurs, des personnes qui sont vraiment, qui se sentaient un peu zélés. Je ne sais pas si je dois dire zélés. Les personnes qui sont riches, les bourgeois, là. Et qui célébraient les anniversaires en général. Donc, ça, c'était ma recherche personnelle. Et puis, Fred, tu peux continuer. Je pense que rien que ce qu'Achille a développé, il y a la gloire personnelle. Tu es au centre. L'attention est sur toi. L'attention ne sera jamais sur qui que ce soit. Que ce soit mon enfant, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit. L'attention va être sur le Seigneur Jésus-Christ, jour après jour. Et justement, quand on dit, il célèbre son anniversaire, il n'y a que Dieu seul et lui seul qu'on doit célébrer. Dieu seul et Dieu seul qu'on doit célébrer. Et même s'il fallait célébrer l'anniversaire, combien de chrétiens se rappellent aujourd'hui ils sont nés de nouveau? Combien? On célèbre la chair qui va mourir, mais on ne célèbre pas la nouvelle. Même s'il fallait célébrer. Même s'il fallait qu'on célèbre ce qui n'est même pas le cas. La seule personne que nous devons célébrer dans notre vie, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas qui que soit, c'est le Seigneur Jésus que je célèbre. Et je me rappelle une fois la direction des ressources humaines, parce qu'il y a souvent, on doit shout out ton anniversaire. Donc, le haut-parleur qui va dans tous les... Donc, à midi, on shout out, on dit joyeux anniversaire. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu voudrais qu'on shout out? J'ai dit non. La personne était choquée. La personne me dit, mais comment ça? J'ai dit, je ne souhaite pas mon anniversaire. Et la personne voudrait que la personne des ressources humaines, et dans une compagnie, on ne s'amuse pas avec la question des ressources humaines. Et il me demande pourquoi. Je dis, pour moi, l'anniversaire, pour moi, je lui ai donné une parole de sagesse qu'il pouvait comprendre, parce que la personne n'était pas chrétienne. Que pour moi, ce n'est pas un sujet de joie.
Parce qu'un an de plus signifie un an vers la mort. Un an de plus signifie un an vers la mort. Alors, pour nous, plutôt, un an de plus pour nous chrétiens, ça devait être un an vers la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais pour les gens du monde, ça doit être un sujet de tristesse. Comment tu peux être dans la joie dans le monde si c'est l'anniversaire alors que tu vas un an vers la mort? Tu te rapproches de l'enfer et tu célèbres, tu es content. En fait, sœur bien-aimée Clarisse, nous soulevons un sujet que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. L'intelligence humaine, c'est une folie pour l'intelligence humaine. Et il y a des gens qui m'ont accusé de fou. Comme, mais lui, ne fait pas les éléments. Ce gars il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Parce que c'est l'intelligence humaine. Il y a aussi autre chose que moi, j'aimerais être radical pour mon Dieu. Tout ce qui a trait au monde, que tout le monde aime. Je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, quand quelque chose, le monde aime quelque chose, nous, chrétiens, on doit se méfier. Quand le monde aime quelque chose, méfie-toi. Quand le monde commence à aimer quelque chose. Et quoi encore? Je ne sais pas si Achille, tu as évoqué le sujet selon lequel le Seigneur n'a pas célébré. Regarde un peu comment on introduit le blasphème en voulant attribuer au Seigneur un anniversaire. La seule chose que le Seigneur Jésus a dit de célébrer à son nom, c'est la Sainte Seine. Et le verset, le chapitre 4, là, quand je me suis reconnecté, tu as tellement bien développé. Vous observez, attends, je n'aimerais pas écorcher le verset, j'aimerais le lire comme il se présente. Vous observez les jours, le 27, le mois, novembre, le temps. Oh, je suis né en hiver. Ah, c'était l'hiver. C'est pour ça que quand il fait froid, je n'ai pas de problème parce que je suis né en hiver. Les années 1968, tout y est. Maintenant, la célébration. Pourquoi on souffle sur la bougie? Pourquoi on souffle sur la bougie? Allez faire des recherches, vous allez savoir pourquoi on souffle sur la bougie. Mais laissez-moi vous dire que les peuples qui ne connaissent pas Dieu, depuis la Babylone, depuis Babel, Nemrod, ça a commencé avec Nemrod, en passant par l'Égypte, ils pensent que les astres sont à la commande. Les astres, en fait, c'est les dieux. Jupiter. Regarde un peu l'horoscope. Je pense que tout un chacun ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici, n'étant pas encore chrétien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui ne sait pas ce que c'est l'horoscope. Tout le monde sait l'horoscope. Il y a Jumeaux, il y a Sagittaire. Et regardez même le dessin, comment l'horoscope est dessiné. C'est par rapport aux astres, la position des astres. C'est pourtant qu'il y a des gens qui disent qu'il est né sur la bonne étoile. Dans l'observation des anniversaires, l'observation des temps où tu es né, il y a toute une magie derrière. Toute une magie. C'est-à-dire qu'il y a l'astrologie. Il y a des gens qui disent qu'il est né sur la bonne étoile. La position des astres t'influence. C'est tellement grand. Mais moi, je me méfie de ce que le monde aime. N'imitons pas le monde. N'imitons pas les coutumes des nations. Joyeux anniversaire. Et nous n'avons pas l'anniversaire. Vous savez pourquoi moi, votre frère Georges, on ne me souhaite pas bonne année? Et vous devez savoir en tant que chrétien, nous sommes dans quelle année? Jésus est venu annoncer combien d'années? Une, combien? 2 années de grâce? Une année de grâce. Une seule année. Une seule année. Oui. Donc, depuis sa mort sur la croix, la résurrection, jusqu'à son retour, c'est une année. Ça, c'est l'année du Seigneur dans laquelle je suis. Et c'est tellement profond. Maintenant, un chrétien qui est faible, qui ne comprend pas encore ces choses, je pourrais tolérer. Mais un enseignant de la parole de Dieu, Achille me dit aujourd'hui qu'il célèbre les anniversaires, j'aurais un problème. J'aurais un problème. Maintenant, quand un nouveau converti dit que je célèbre l'anniversaire, je vais comprendre, mais quelqu'un qui est mature dans la foi, qui enseigne, parce que nous sommes tenus au plus grand standard. Parce que l'anniversaire, quand toi tu fais l'anniversaire, tu invites les gens du monde chez toi. N'est-ce pas? Parce que l'anniversaire, il y a la famille qui vient, il y a les gens. Ah, c'est l'anniversaire d'Achille. Oh, c'est l'anniversaire de Georges. Les amis vont venir, les collègues vont venir. Ça veut dire que toi aussi, quand ils fêteront, tu auras aussi avec tes enfants, n'est-ce pas?
nous les chrétiens, nous ne nous associons pas de près. Ce n'est même pas un problème de conviction. Ça, ce n'est même pas un problème de... Ça, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul reprend les gens qui observent les temps, les années et les saisons. Les temps et les années. Il les reprend. Il dit que je crains d'avoir inutilement travaillé. C'est-à-dire qu'il a passé le temps à prêcher et ils sont encore rudimentaires qu'anniversaire. C'est un problème. Ma prière, c'est que Clarisse, cette conviction soit dans ton cœur. Je ne sais pas si on t'a aidé ce soir. Mais quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que évitons ce que le monde aime. Moi, par principe, c'est-à-dire quand tout le monde y est, je ne veux pas aimer, excusez-moi, aimer ce que le monde aime. Je pense qu'il faut mettre un enseignement ensemble sur les anniversaires. Parce que quand tu fais tout le symbolisme, le gâteau, la bougie, il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien. Et quand vous voyez quelque chose où les gens s'attachent, même nous les chrétiens s'attachent, c'est qu'il y a un problème. Normalement, un chrétien n'a pas de problème. Un chrétien, qu'est-ce qui peut nous attacher dans ce monde? Mais quand tu vois un chrétien de Pologne se détacher de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Rien ne nous attache. Moi-même, à supposer même que je fête les anniversaires, si je suis en scandale à un frère, les frères qui sont faits de la foi, je vais cesser de le faire. Attends, ça m'enlève quoi? Mais si tu vois les gens s'accrocher, il y a des débats, les gens s'accrochent, il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous voyez quelque chose dont on a du mal à se séparer, on s'accroche, il y a des débats. Tu vois, les frères même se séparent à cause de ça. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Regarde, par exemple, quand j'ai compris que les bijoux, ce n'est pas la bague de... J'ai fait une vidéo dernièrement sur l'origine des bagues. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez ceci. Je vous donne l'histoire de la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, hier, sur les anneaux. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une jeune sœur ici. Elle ne communie pas tellement avec nous parce que son mari n'est pas chrétien. C'est une Américaine, mais elle est asiatique américaine. Comfort l'avait interviewée elle était bouddhiste, elle avait fait un témoignage une fois, comment elle a été délivrée donc, Sunshine. On se voit presque tous les jours. Elle est tous les jours, mais on se voit, on est tellement ensemble. C'est une femme qui craint Dieu. Malheureusement, son mari est vraiment incroyable. Son mari est une épine dans sa chair. Le mari est une épine. Quand on dit épine, c'est une épine dans la chair. Alors, elle a appelé Comfort hier matin. Elle dit, Comfort, mais tu ne m'avais jamais dit que les bagues de mariage sont mauvais. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu me vois mettre les bagues de mariage. Moi, je n'ai jamais vu mettre les bagues de mariage. Tu ne m'as jamais dit que c'est mauvais. Elle était fâchée. Elle dit, mais parce que moi, je ne veux rien avoir à faire avec le diable. Waouh, j'étais tellement content que Comfort est monté à mon bureau à la maison où je travaille. On travaille depuis la maison. J'ai abandonné le boulot. Ah bon? Elle dit non, elle était choquée. Je ne veux rien avoir avec le diable. Non, il fallait me dire ça depuis tout ce temps-là. Parce qu'elle a découvert l'article en anglais. Donc, je suis parti sur Google Translate. Parce que quand tu as un article en anglais, prends le lien et tu vas à Google Translate. Tu mets le lien et Google te transmet tout l'article. J'ai fait l'article. Qu'est-ce que j'ai dit Comfort? Waouh! Une nouvelle chrétienne comme ça, on n'a même pas le temps de la nourrir. Elle vit à peine. Quand elle trouve un temps, elle vient chez nous. Il y a un moment, je lui ai dit, il faut que tu viennes avec l'accord de ton mari. Il faut que ton mari ne vienne pas en cachette comme si... Donc, elle n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps d'être ensemble. Quand elle vient, c'est furtivement. Son mari est déjà venu quelques fois, 1 ou 2 fois. Mais son mari ne veut pas. Son mari trouve qu'on a une influence sur elle. Et c'est pour cela que Comfort, avec beaucoup de sagesse, en fait, Comfort ne se mixe pas dans sa vie. Avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'on la laisse découvrir par elle-même. Parce que son mari pense qu'on a une influence pour elle. Que quand son mari dit, quand je te vois, je vois les namas. Quand je te vois, I think I'm seeing them. Donc, elle est venue, elle était fâchée, elle dit, mais tu ne m'as pas montré, tu m'as laissé porter la bague depuis des années. Elle s'est débarrassée, je ne veux plus rien de Satan à moi.
J'ai laissé tout ce que j'avais à faire. J'ai monté cette vidéo, j'ai posté. J'ai dit que voilà l'histoire derrière cette vidéo-là. C'est elle qui a trouvé le lien. Et elle était en anglais. Elle dit, je ne veux rien avoir de Satan. Je ne veux pas. Je le hais tellement que je ne veux rien avoir de Satan dans ma vie. Elle prie combien de fois avec nous? Quand elle trouve un peu de temps, même les enseignements, elle ne comprend pas le français. Donc, quand elle a un petit temps, même 5 minutes, elle vient furtivement. Parce que son mari ne veut pas qu'elle communique avec nous. Donc, elle n'est pas assez nourrie. Est-ce que vous voyez? Mais nous qui sommes nourris, nous qui sommes dans la parole matin, midi, soir, on n'a pas la même haine. Voilà l'histoire de cette vidéo que j'ai postée. C'est elle qui a trouvé. On était seulement confort, ne répondait pas, elle souriait seulement. Elle ne répondait pas. Elle souriait que, voilà. Exprime-toi, défoule-toi. Je te comprends, ma soeur, mais je ne veux pas me mixer dans ta vie parce que c'est délicat. Il faut qu'elle découvre elle-même. Il ne faut pas qu'elle dise que voilà, les Namas ont enseigné ceci, les Namas ont enseigné cela. Il faut qu'elle découvre elle-même. Il y a d'autres choses qu'elle va découvrir. Pour qu'on ne soit pas une. Parce que c'est délicat, c'est dangereux. Je ne sais pas si le Canada est comme les États-Unis, mais avoir l'influence sur quelqu'un, ce n'est pas une bonne réputation. Ce n'est pas une bonne réputation. C'est-à-dire qu'il faut que. Nous ne sommes pas là pour influencer les vies des gens. Nous sommes là pour exposer l'évangile et tu as le libre choix de choisir. Et Confort, certainement, lui a dit, je t'aurais dit ça depuis que tu te serais bloqué. Donc, il a fallu que toi, tu découvres et que tu cours en disant, mais vous ne m'avez pas dit ça. Vous m'avez laissé porter le... Surtout, allez suivre la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez suivre, vous allez comprendre. Ça te montre bien l'origine. Depuis l'Égypte, ça te montre bien l'origine. Donc, moi, en tout cas, ce qui me concerne, sœur Clarisse et tous les frères et sœurs, moi, je suis à l'aise avec les frères radicaux. Je ne m'aimerais même... Tout ce que j'entends que c'est satanique, c'est suffisant même pour moi. Même s'il arrivait que ce n'est pas satanique en réalité, ça m'enlève quoi d'abandonner. Je n'aimerais avoir aucun attachement sur cette terre. Aucun attachement, rien. Donc, je parlais des bagues, justement. Je ne sais même pas où elles sont. Pourtant, c'était... C'est-à-dire que le mariage et moi confort, c'est-à-dire qu'une bague, je pouvais me revendre ça parce qu'il y avait du diamant incrusté. Avec la bague de fiançailles, nos bagues, moi j'avais la grosse bague avec une pièce de diamant incrustée. On les achetait chèrement. C'était trop cher. Maintenant, je ne sais même pas où c'est. D'abord, je ne veux pas savoir où c'est. Mais ce n'est pas possible de le trouver. Donc, attends, voilà. Parce qu'au moment, quand on a commencé avec la sœur Claire Andoun, bon, au début, avant qu'elle soit détruite par les Nigérians et comment on appelle celui qui est en prison actuellement là, qui a fait tellement de vidéos contre moi sur Internet. Mais j'ai pris que Dieu le délivre, il a mis en prison. Gabriel Doufflé Gabriel, il est en prison actuellement. Donc, quand on rencontrait Claire et on a commencé à... Donc, les gens disent, mais Georges, toi-même, tu as encore ta bague là. J'ai dit, pour ne pas être un scandale, frère, j'enlève. Pourquoi? J'enlève. Depuis que j'ai enlevé, ça m'a fait quoi? Ça m'a fait... Et il y a un médecin qui a commenté la vidéo, dit que je suis étudiant de médecine. Le doigt là. Justement, il y a une veine. Là où la bague se met, il y a une veine qui est connectée directement au cœur. Là, attends, c'est bon. J'ai oublié le doigt. Qui peut m'aider? C'est quel doigt encore? J'ai oublié, je ne sais même pas. Ah, je crois que c'est ce doigt-là. C'est ce doigt. J'ai oublié. C'est quand même le nom, et quand même pas le nom des doigts. C'est l'annulaire. L'annulaire. Oui, j'ai pensé que c'était ici. Donc, j'ai oublié que c'est là. Vous voyez, donc, pour moi, c'est parti de ma tête. Donc, tu vois, là, il dit qu'il y a la veine qui est connectée depuis jusqu'au cœur. Vous pensez que c'est par hasard? Donc, bon, bref, ma soeur, si tu as la bague et que c'est ta conviction, je crois qu'il y a un verset qui dit que les femmes doivent pas porter les bijoux et autres. Les femmes doivent pas porter les bijoux. Et en passant cette semaine, je vous parle, je donne son témoignage. Elle, bijoux, non. Même son mari est dépassé. Comment tu t'habilles comme une grand-mère maintenant, les longues robes, je t'ai connue. Non, elle dit qu'elle ne veut rien avoir qui a de Satan à côté d'elle. Donc, on a une sœur ici à Houston.
Je ne vous parle jamais d'elle, mais elle est d'un radicalisme que non, elle nous a dépassés. Pourtant, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas enseignée. On n'a pas le temps d'enseigner. Mais elle a un mari difficile, mais très gentil en même temps. Très gentil. Et on a eu une panne de voiture. Ma voiture, il a réparé et il m'a encore donné une batterie neuve. Donc, donc c'est pour dire que c'est quelqu'un de bien. Mais ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le témoignage du médecin Zambien. Il a besoin qu'on prie pour lui. Parce qu'à un moment, tu vois, quelqu'un est bien, mais il y a des moments de sursaut, de colère. Non, donc on comprend que ce n'est pas lui. Donc, moi, je suis tellement content quand j'ai... Parce que moi, Clarisse, je vais te dire ceci. Un secret. Je préfère être avec des chrétiens radicaux. Et dans ce groupe, je ne vous flatte pas. Comme on dit le mot, je te le flatte, mais ça, c'est l'un des groupes. Hein, c'est comme Martin au Cameroun. Il est tellement radical. À un moment, je le regarde comme ça. Il ne sait pas. Je ne sais pas s'il va écouter ce que je vais dire là. Mais à un moment, je dis, Martin, il est tellement radical. Je dis, ok, c'est bon. Moi, j'aimerais être avec les chrétiens radicaux. Je préfère. Au moins, ça te... Je n'aimerais pas des chrétiens qui... Non, j'aimerais m'entourer avec des frères plus radicaux que moi. Et je pense que dans ce groupe, j'en connais. Il y a certains qui ne parlent pas beaucoup dans ce groupe, mais sœur, croyez-moi, il n'y a plus que Georges dans ce groupe. Peut-être vous connaissez Achille, mais il n'y a pas seulement Achille. Oh non, moi j'aimerais être radical, dur, parce que j'ai péché. Est-ce que je suis parfait? Pas encore. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas encore parfait. Non, pas du tout. Exactement comme l'apôtre Paul. Mais il y a une chose, je hais le diable et je hais les œuvres du péché. Non, c'est déjà un bon départ, comme on a prié avec tout à l'heure. Le bon départ, c'est de détester le péché de tout ton cœur. Est-ce qu'il va arriver que, même volontairement, parce qu'il peut arriver que, par exemple, Clarisse, toi et moi, on a partagé le sujet. Il peut arriver, par exemple, qu'involontairement, je te blesse sans m'en rendre compte. Involontairement, alors, si tu blesses un frère ou une soeur sans t'en rendre compte, est-ce que tu as péché? Je pense que c'est un péché, n'est-ce pas? Même si tu n'es pas au courant. Parce que peut-être tu aurais parlé autrement, tu aurais peut-être usé de beaucoup plus de sagesse. Parce que quand une sœur est affligée, même si tu ne sais pas qu'elle est affligée, est-ce un péché? Pour moi, je pense que c'est un péché. Donc, ça veut dire que contrôle ta manière de parler, contrôle, il y a tout ça. Et sur ce rapport-là, je ne suis pas encore parfait. J'ai mes imperfections. C'est pour ça qu'il y a une chose. J'ai horreur d'idolâtrie. Parce qu'il y a des frères et sœurs idolâtres, on pense que non, lui, Georges, il est arrivé. Non, ça dit que si me touche, moi, je vais guérir. Non. C'est pas ça. L'idolâtrie, nous sommes des frères, on se supporte. Et moi, j'aimerais avoir des frères et des sœurs radicales. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.